Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Salut, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez l'habitude de nous suivre dans ce site évangile-éternel.com. Nous témoignons notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé encore le souffle de vie, les mouvements, la capacité de pouvoir continuer notre étude. Nous sommes dans la série La Bible mot à mot, particulièrement dans l'étude du livre d'Apocalypse. Nous avons expliqué l'église de Philadelphie. Maintenant, nous voulons toucher la dernière église, c'est-à-dire l'église de Laodicée. Nous prenons l'écriture, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 22. La lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseillerais d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc dis-elle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire au Seigneur. Lorsque nous considérons la lettre à l'ange de l'église de Laodicée, voyons que le Seigneur commence comme d'habitude par une brève présentation. Il va parler sur les œuvres, ça c'est la louange. La présentation, secondement, les œuvres. Et troisièmement, il passe directement aux reproches. Vous voyez ici, le Seigneur a pris beaucoup de temps pour reprocher cette église. Et enfin, il y aura l'exhortation et la promesse au vainqueur. Je répète, une brève présentation, une brève louange, et il y a la reproche là-bas, en rapport avec l'église. Il y a l'exhortation. Cette exhortation-là, c'est aussi un avertissement. Et il y a la promesse au vainqueur. Voilà comment est-ce que le Seigneur a disposé son message. Ça, c'est aussi, en quelque sorte, une interpellation. Très souvent, les gens ont tendance à prêcher, à présenter les messages en désordre. Vous voyez, lorsque nous présentons l'évangile en désordre, nous créons des difficultés à l'auditoire. Surtout quand nous sommes dans un milieu où la majorité est analphabète, surtout dans nos milieux en Afrique ici, où beaucoup de gens, beaucoup de mamans n'ont pas fréquenté l'école. Donc les problèmes de compréhension existent déjà. Et lorsque nous ne savons pas bien formuler notre message, bien présenter notre message, quand nous ne savons pas faire cela, nous mettons en difficulté l'auditoire, puisqu'il trouve de la cacophonie, du mélange, l'amalgame dans notre façon de dire. Donc, ceci est aussi une preuve que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il organise les choses et nous devons aussi imiter sa façon de faire les choses. Cette lettre, c'est toute une prédication, mais nous avons une prédication ordonnée. C'est très très important. Donc nous n'avons pas raison à chercher des échappatoires sous prétexte que Paul Pierre n'a pas étudié, mais il parlait en désordre, ce n'est pas ça. Prenez vraiment le temps, lisez le discours de Paul en aéropage. Vous comprenez que c'était un discours cohérent. Prenez le temps de lire attentivement Acte 2. Vous trouverez que Pierre a ordonné les choses, de même que dans ses lettres. Vous allez voir, il y a un enchaînement logique d'idées. Donc, évitons cet échappatoire, c'est un faux fouillant. Donc, cherchons à nous remettre à niveau pour que nous sachions aussi bien faire les choses. Apocalypse chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Par Laodicée, nous voyons le peuple juste. Le frère Branham, dans ses définitions, il avait parlé sur ce que veut le peuple. Donc, Laodicée signifie la voix du peuple. Donc, ce que veut le peuple. Mais quand nous consultons les ouvrages, la majorité d'ouvrages ne parlent pas ainsi. Quand on parle de Laodicée, nous voyons Lao, qui signifie peuple, Dike, qui signifie justice. C'est-à-dire, on définit Laodicée comme étant peuple juste ou la justice du peuple. Voyez? Donc, et non pas ce qu'avaient dit les prédicateurs Branham, que nous respectons beaucoup aussi, puisque nous avons
hérité de lui beaucoup d'interprétations. Il méritait notre respect comme étant un aîné, celui qui nous a précédés dans la foi. Donc c'est comme ça. Pour ce qui concerne des habits en rapport avec son discours, c'est ce que nous condamnons. Nous ne condamnons pas la personne du frère Branham, mais nous condamnons son travail. Nous jugeons ses prédications puisque nous l'avons écouté et nous avons comparé cela par rapport à la parole de Dieu. Loin de nous la pensée de les mépriser. Il mérite notre respect comme aîné puisqu'il n'a pas que dit de mauvaises choses. Il a parlé bien des bonnes choses que nous répétons. Mais tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, je crois, c'est un serviteur d'autrui. Les maîtres les jugera pour cela. Que Dieu soit loué. Alors, nous disons que Laodicée signifie justice du peuple ou le peuple juste. Ici, nous disons que cette pensée n'est pas vraiment dans la pensée de la perfection que Dieu trouva la justice. Mais vous allez trouver que cette pensée est plus attachée à l'orgueil de l'homme. C'est-à-dire, les gens se regardent justes, mais pourtant ce n'est pas le cas. Je crois qu'on y arrivera. Alors, Laodicée, sur le plan historique, nous disons que c'était une ville qui était près de Colosse. C'était une ville qui n'avait pas vraiment beaucoup d'importance sur le plan historique. Donc, par exemple, Éphèse était une ville commerciale, comme Thyatire, une ville très importante, mais Laodicée n'avait pas une grande importance. Le mot Laodicée vient de Laodice, qui était la femme d'Antiochus II. Antiochus II était parmi les descendants de Séleucus. C'est cet homme-là qui va donner le nom à sa femme. Donc la ville est portée un autre nom, mais à son époque, il va donner le nom de Laodicée pour en quelque sorte valoriser sa femme, son épouse, Laodice. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec l'histoire. Alors, remarquez, le Seigneur se présente là-bas comme étant l'Amen. Amen, c'est la fin. Christ est l'Amen. Vous voyez? Donc, il est la fin. L'ainsi soit-il, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie. Lorsque la prophétie a été dite, là nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. La prophétie a été dite dans Moïse et la prophétie a été répétée dans Élie. Vous voyez? Mais lorsque la voix se fit entendre, la grande nuée les couvrit, Dieu parla, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Donc, en d'autres mots, nous voulons dire que l'Amen était la personne de Jésus-Christ. Par Amen, nous disons qu'il est question de l'accomplissement. Donc, il était venu accomplir, c'est Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus était venu accomplir la loi et les prophètes. Les témoins fidèles, cette pensée des témoins fidèles, nous l'avons déjà dit, c'est que ici, Dieu recherchait la vérité dans cette église. C'est pourquoi il se positionne comme les témoins fidèles. Les témoins fidèles, c'est les témoins auriculaires. Donc, quelqu'un qui a écouté, c'est aussi les témoins oculaires. C'est lui qui voit et qui écoute. Donc là, nous disons, il a la nature du prophète. Puisque c'est lui le témoin, il monte, il voit, il parle. Lorsque Dieu disait à Job, Job n'avait pas de réponse. Lorsqu'il lui posera la question dans Job chapitre 38, où était-il? Quand vous prenez le verset 7 à 9, où était-il quand j'ai fondé? Vous voyez? Mais les témoins fidèles, c'est Jésus-Christ, selon Proverbe 8, 22 à 24. Vous allez voir qu'il était témoin avant que la terre ne soit là. Lui, il était là. C'est-à-dire, lorsqu'on fondait la terre,
il était là, il regardait, il était un témoin oculaire. Voyez, c'est lui le témoin véritable. Donc, qui peut répondre quand l'Éternel pose des questions. Donc, voilà pourquoi nous disons, dans la loi, personne n'a répondu. C'est ça la nature de Job. Mais dans la grâce, il y a un homme qui peut répondre quand Dieu parle. C'est pourquoi, quand on posa la question, qui enverrai-je? Il y a eu quelqu'un qui a répondu, mais voici, ce n'est pas le prophète Isaïe, mais c'est bien, bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Alors, remarquez très bien, on continue pour expliquer, on dit les témoins fidèles et véritables. Véritables, là nous disons que les prophètes aussi étaient des témoins, de même nous. Mais nous ne sommes pas des véritables. Voilà pourquoi la notion de l'Éphésiens 4, 11, on dit toujours les comme, les comme, les comme. Mais le véritable, c'est le Seigneur lui-même. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Les commencements de la création de Dieu. Les commencements de la création de Dieu, c'est ça, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture. Le commencement de la création de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, j'aimerais lire cette écriture, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez? Donc là, nous comprenons que le commencement de la création de Dieu, c'est la parole, c'est-à-dire l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, dans cette présentation, nous voyons très bien que le Seigneur est en train de porter une costume en rapport avec les réalités de l'Église. Le Seigneur voulait la vérité comme témoin fidèle, voulait la fidélité, la restitution véritable. Mais la réalité qu'on trouve dans l'Église ici, ce n'est pas correct avec la doctrine. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Là, le Seigneur, il parle par rapport aux œuvres justes. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Cela montre que les œuvres n'étaient pas abondantes. Voyez, puisque nous voyons la notion de l'équilibre entre les froids et les chauds. Voyez, c'est pourquoi l'église est tiède. Donc, en d'autres mots, nous disons, c'est une église qui clochait des deux côtés. Des deux côtés. Mais observez bien, je voulais dire ici que l'ange s'identifie à l'église. S'il faut faire l'étude grammaticale de la présentation de cette lettre, il fallait que tout ce que dit le Seigneur s'accorde au féminin pour expliquer très bien que la lettre s'adressait à l'église. Mais vous remarquerez qu'ici, on parle à l'ange, écrit à l'ange de l'église. Par là, je dis que l'ange représentait bel et bien l'église. C'est comme dans Zacharie 3, lorsque on reprochait les souverains sacrificateurs Josué avec les habits sales. Cet homme-là de Josué n'était qu'une représentation d'un peuple. Vous voyez, c'est là où nous disons que le message, l'ange s'est substitué à l'église. Ce qu'on dit à l'ange, à vrai dire, on dit ça à l'église. C'est ce que nous devons comprendre. Donc là, il est question d'une figure de style que Dieu a utilisée pour exprimer sa pensée. Donc, on s'adresse à l'ange, mais le message concerne bel et bien l'église. Ainsi, parce que tu es tiède. Verset 16, Apocalypse 3, 16. Tu es tiède, on explique
cette nature d'être ni chaud ni froid. Voyez. Donc là, nous disons, c'est une église en quelque sorte refroidie, rétrograde. Ainsi parce que tu es tiède, c'est-à-dire qu'il cloche des deux côtés. Il souffre du chaud et du froid au même moment, comme Eutychus qui était sur la fenêtre. Voyez, et il avait la chaleur de l'intérieur et vivait en même temps le froid de l'extérieur. Conséquence, ça occasionnait un sommeil qui va les précipiter à terre. Donc c'est très très important. C'est pourquoi ces positionnements n'étaient pas bien. Voyez. Donc c'est ce que nous devons comprendre, qu'il était en quelque sorte comme un homme tiède qui souffrait du chaud et du froid à la fois. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Quand nous voyons cette pensée, je te vomirai, c'est-à-dire, c'est une façon de rejeter. Voyez, le Seigneur est en train de blâmer son peuple avec ses comportements. Remarquez très bien, Israël a connu cette situation. Lorsque Dieu chasse Israël de la terre, en d'autres mots, nous disons qu'il a vomi son peuple. Donc, Dieu disait à Israël dans Lévitique que si Israël n'observait pas la loi, Israël serait vomi. Vomi. C'est-à-dire, le pays qui a vomi, nous voyons là Cana vomir les peuples. Cana qui vomit les peuples, nous disons, c'est bel et bien le Seigneur lui-même. Souvenez-vous que la terre de Cana a été maudite. Cana fit un descendant de Noé et il était maudit. C'est-à-dire, quand Cana a été maudit, c'est pour que Israël puisse avoir la bénédiction. Voyez, les Cananéens ont été chassés, c'est-à-dire Cana a été maudit. Donc, Cana qui porta la malédiction, ces peuples-là qui portent la malédiction, ils représentent le corps du Seigneur meurtri à la croix. Voyez, donc, maintenant, pour qu'une postérité puisse vivre la paix. Et cette postérité, c'est Israël, et aujourd'hui, c'est nous. Comprenez? Alors, quand Cana rejette les peuples, c'est une façon de dire que le Seigneur a vomi un peuple. Pourquoi? C'est un peuple tiède. Israël a été vomi. Pourquoi? Il servait l'Éternel, en même temps, il servait les idoles. Donc, c'est cette hypocrisie qui reprochait les prophètes Ézéchiel à la maison d'Israël. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vomir signifie les rejet. C'est un rejet. Et ce qu'on vomit, on ne peut plus les remettre dans la bouche. C'est très très important. Voilà pourquoi il ne faut pas souffrir de ça. C'est l'irréparable. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Voyez, ici, le Seigneur condamne l'orgueil. Nous sommes dans le verset 17, Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voyez, cette attitude-là, c'est l'orgueil du peuple. Cet orgueil-là, c'est ce que Dieu reprochait Israël. C'est le langage qu'on trouve dans Cantique des Cantiques 5, où l'homme était venu, mais la femme ne voulait pas ouvrir la porte, puisque de peur que ses pieds ne soient salis. Voyez. Donc, quand vous lisez Cantique des Cantiques 5, prenez le deuxième verset, vous descendez, vous allez trouver qu'on est en train d'expliquer cela. Alors, mais cette pensée est aussi éclaircie dans Proverbes. Nous lisons Proverbes chapitre 30. Proverbe 30. Là, il est question d'un peuple qui croit
être pire, lavé de ses péchés, mais cependant, cela n'est pas la réalité. Proverbe 31, nous prenons le verset 14. Prenons 12. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Voilà. Proverbe 30, verset 12. On est en train de reprocher un peuple, une race qui croit être lavé de ses péchés. Voyez, je suis propre. Mais il n'est pas débarrassé de sa souillure. Il est une race qui croit être riche, mais à vrai dire, ils sont malheureux ni pauvres. Donc, dans Laodicée, on trouve l'orgueil. Quand il faut comparer les moments actuels, vous allez voir que les gens reflètent aussi la reproche ou le comportement de Laodicée, puisque nous vivons des temps où tout le monde connaît. Donc, personne n'enseignera son concitoyen. Donc, tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous allez dire? Tout ce que vous allez expliquer, l'autre s'élève aussi, explique ça de sa façon. Tout le monde connaît. Donc, quand vous voulez voir que l'autre est pauvre, que vous avez quelque chose à lui apporter, quelque chose à lui ajouter, il trouve que ce que vous dites là, c'est faux. Il a aussi quelque chose. Il a des arguments. Voyez, c'est ça les grands dangers. Donc, c'est ce qui crée un peu la témérité et du fait que la personne persévère dans l'erreur. Et plusieurs persévèrent dans l'erreur à cause de ça, puisqu'ils ont l'excès de confiance. Donc, ils se croient justes et tels qu'ils sont, ils croient qu'ils connaissent. Voyez, c'est cet orgueil qui dérange les églises aujourd'hui. C'est pourquoi, par l'amour du Seigneur, nous exhortons les peuples de Dieu à l'humilité. Le Seigneur se révèle dans l'humilité. Si vous êtes à Samarie, vous aurez du mal pour comprendre la confusion qui règne. Amos dit il faut sortir. Quand vous sortez de Samarie, c'est alors que vous pouvez comprendre la confusion qui est dans la ville. Vous voyez? Mais celui qui peut sortir, monter à la montagne, ce n'est que celui qui est humble. Sinon, il dira qu'est-ce que j'irai chercher là-bas. Donc, une connaissance peut être là, acceptez cette connaissance. C'est une montagne pour vous. Ça peut vous aider à voir la confusion qui est dans Samarie. Cette confusion-là, pour voir ça, il faut être seulement sur la montagne. C'est-à-dire, il y a la connaissance. Une connaissance qui peut vous permettre à combattre l'ignorance. Et aussi longtemps que vous allez mépriser cette connaissance, vous resterez évidemment dans l'ignorance. C'est très très important. Donc ne méprisez, ne jamais mépriser la vraie connaissance qu'on vous apporte. Vraiment, quand la connaissance arrive, il faut être humble pour accepter et comparer. C'est une bonne attitude. Mais remarquez ici, je n'ai besoin de rien, c'est-à-dire l'autosuffisance. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous voyez l'ignorance. Quelqu'un est malheureux, mais par orgueil, il se croit être riche. Misérable, malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ça, c'est par rapport à la spiritualité. Vous voyez, la pauvreté. Vous voyez, il est pauvre, c'est-à-dire, il est dans les péchés. Les pauvres, c'est les pécheurs. Vous voyez, quand on perd l'héritage, on devient malheureux, on devient pauvre. Donc il est malheureux, misérable, puisqu'il n'a pas l'héritage. C'est un pécheur. Vous voyez, Adam est devenu pauvre lorsqu'il a perdu l'héritage comme un jardin. C'est pourquoi il faut la loi du jubilé, selon Lévitique 50, 25 plutôt, pour qu'il puisse rentrer dans ses droits. Aveugle et nu. Quand nous parlons de l'aveuglement, nous voyons les problèmes de la révélation. C'est très très important. De la révélation. Les jours où Paul
reçut l'imposition des mains, la Bible dit qu'il vit comme des écailles tombées de ses yeux. C'est très très important. C'est pour dire, c'est ce qui l'a empêché de bien voir. C'est très très important. Nous prenons le livre des Actes chapitre 9 et puis nous allons lire à partir du verset 17 même jusqu'à 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fit baptiser. Vous voyez, ça c'était des écailles physiques. Vous voyez, mais cela changea directement la façon de voir. C'est-à-dire, il y avait une façon de voir qu'il avait, mais maintenant il aura une autre façon de voir. Pourquoi les écailles tombaient de ses yeux? Mais les véritables yeux qui nous concernent, c'est les yeux du cœur. C'est ce que dit le frère Paul lui-même aussi dans Éphésiens. Sa prière était que les Éphésiens soient illuminés. Je prends Éphésiens chapitre 1er. Là, je commence par le verset. Même le verset. Je commence dans le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et des révélations dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez? Qu'il illumine. Vous comprenez? Vous voyez? C'est pour lorsque Jésus était avec les disciples dans la maison, lorsqu'il brisa le pain, vous voyez, ils avaient leur ouvert les yeux. Vous comprenez un peu? Donc là, il est question de la révélation. Donc les yeux ici, c'est pour avoir la révélation de la parole. Vous voyez, aveugle, donc quand quelqu'un ne voit pas, l'écriture, c'est un aveugle. Il est nu puisqu'il n'a pas la connaissance. Vous comprenez un peu? La connaissance vêtit l'homme. Donc c'est pour Adam qui avait les feuilles de figues, ça montre seulement qu'il avait une mauvaise connaissance. Donc en d'autres mots, il était nu. C'était une vaine consolation. Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits. Ça, c'est la pire parole qui donne la pire foi, la foi véritable. Par les faits. Afin que tu deviennes riche. De l'or, c'est la richesse de l'évangile, c'est la révélation. Et des vêtements. Afin que tu deviennes riche, la connaissance. Souvenez-vous de Samson, lorsqu'il avait interprété, les 30 amis avaient interprété son songe, il leur avait donné les vêtements. C'est-à-dire, celui qui a l'explication, c'est celui qui a les vêtements. Donc, quand une église n'a pas l'explication de la parole, nous disons que cette église est nue, cette église est pauvre. Voilà la pensée du Seigneur. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, la pire connaissance qui donne les œuvres justes et qui nous donne les corps de gloire. Afin que tu sois vêtu et que ta honte, ta nudité ne paraisse pas. Donc, quand quelqu'un est ignorant, là, nous disons qu'il est nu. Donc, en d'autres mots, Adam, qui perdit la nature divine, la vraie connaissance, il était devenu ignorant. Voilà pourquoi il s'était reconnu qu'ils étaient nus. Donc, cette nudité-là était un habit
qui ne savaient pas les couvrir, pour que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voyez? Donc, l'esprit avait oint les yeux de Paul, les écailles tomba. Donc, nous croyons que quand quelqu'un applique le collier, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, là, il peut voir clairement. Voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi Matthieu, chapitre 6, verset 22, déclare que l'œil est la lampe du corps. C'est très très important. Lisons cette écriture de Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront-ils grandes ces ténèbres? Voyez. Matthieu 6, verset 22 à 23. L'œil qui est là, lampe du corps, c'est le ministère. Voyez. Et Proverbe dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. Il faut que l'œil puisse voir. Et quand l'œil voit, il ne se rassasie pas. C'est ça aussi le ministère qui voit toujours. Quand vous êtes l'œil, vous êtes ministre, sachez seulement que l'œil ne se rassasie pas. C'est que l'œil a toujours envie de voir. Un ministre doit toujours sonder, voir la profondeur. Sonder et voir. Voilà pourquoi nous disons que la connaissance que nous transmettons, c'est en quelque sorte l'océan, tout un océan. Personne ne peut épuiser en quelque sorte l'océan. De même aussi, personne ne peut épuiser la sagesse de Dieu infiniment variée. Donc personne ne peut mettre fin à cela. Personne ne peut tout prêcher. Donc on aura toujours là en train de voir, en train de multiplier les révélations. Donc l'œil aveugle, c'est le ministère qui ne voit rien. C'est pourquoi on dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous dans les trous. L'aveugle qui conduit l'aveugle, cet aveugle-là devient l'œil de cet aveugle-là. Donc c'est un œil qui est dans les ténèbres. Quand l'œil est dans les ténèbres, tout le corps sera dans les ténèbres. C'est ça, tomber dans la fosse. C'est pourquoi ceux qui se laissent conduire par des malvoyants, des personnes malvoyantes, des faux ministres, leur condition, c'est la perdition. Très, très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Il faut que le ministère qui est l'œil soit éclairé. Donc l'œil là, qu'on reproche à Laodicée, vous voyez ça sous l'aspect du ministère. Donc c'est tout un ministère qui doit éclairer les peuples. Voilà la pensée du Seigneur. Alors le verset 18, Apocalypse 3, 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te conseillais d'acheter de moi l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche, et des vêtements, c'est ce que nous avons expliqué. Le verset 19, moi, je répands et je châtie tout ce que j'aime. Vous allez comprendre, quand le Seigneur répand, c'est-à-dire il aime. C'est qu'à vrai dire, Dieu n'est pas contre l'Église, puisque l'Église c'est son peuple. Donc quand il se révèle à son peuple, c'est pas amour, mais c'est un avertissement pour que les peuples prennent garde et qu'ils ne tombent pas dans la fosse. Donc faute de révélation, les peuples tombent. Voyez. Mais ici il y a la révélation. Cette lettre c'est une révélation pour que l'Église que nous sommes, nous ne tombions pas dans la fosse. Et donc, disait, et répands-toi. Donc, ce que Dieu attend de son peuple, c'est la repentance. Les vrais zèles de rechercher l'Éternel
de se détourner de ses péchés et de rechercher l'Éternel. C'est ça le vrai souci. Donc, ceux qui vont se repentir en cherchant. Voyez, la Vierge folle était sortie pour aller chercher de l'huile. Voyez, si on cherchait la collyre, les vêtements de l'or pur, la vraie connaissance, nous serons sauvés. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, c'est l'exhortation, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez, si quelqu'un ouvrir la porte, c'est ouvrir le cœur. Là, vous voyez aussi la loi de la guerre, Deutéronome 20, où la Bible dit, lorsque vous siégez une ville, il faut que la ville ouvre la porte. Si on n'ouvre pas la porte, l'épée peut maintenant dévorer. Voyez, je crois parmi les rois d'Israël, un roi fit tuer même les femmes enceintes. Pourquoi? Puisqu'on n'avait pas ouvert les portes. Quand on ouvre les portes, c'est-à-dire on veut la paix. Là, le Seigneur se présente comme un vaillant qui siège la ville. Voyez, mais comme il est question de la grâce, il est fait d'une manière tendre. Donc, c'est à volontiers. Je me tiens à la porte comme un guerrier pour conquérir la ville. Il frappe. Quand on ouvre, c'est-à-dire on veut la paix, c'est la grâce. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, quand on ne veut pas répondre à cette voix, c'est-à-dire, on endurcit le cœur, c'est l'incrédulité. Voilà pourquoi, après la grâce, il y a l'épée qui sort pour dévorer. Ça, c'est le jugement. Mais quand on accepte le Seigneur, il entre chez nous, il va souper. C'est ce qui était arrivé au temps de Lot. Et comme il était à l'intérieur, il avait protégé la maison de Lot. Et à fin de compte, Lot était sauvé avec sa famille pour aller vivre sur la montagne. Et l'Église, les croyants qui acceptent aussi le Seigneur, va de même voir sa vie être sauvée et il pourra maintenant quitter ce monde pour aller vivre au ciel. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir là-bas. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est les repas du soir. C'est que tout ce que nous écoutons comme paroles aujourd'hui, c'est la nuit, c'est que c'est le souper. À chaque rassemblement, nous sommes là pour rompre les pains, c'est le souper, les repas du Seigneur. La promesse est faite au vainqueur. Nous sommes dans Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire, il sera héritier. Donc, il partage les trônes. C'est très, très important. On remarque lorsque la fille du roi avait dansé, la fille d'Hérodias, on lui avait demandé même la moitié du royaume, demande même la moitié. C'est ce qu'on avait dit aussi à Esther. Voyez. Donc là, partage du trône, comme on ne doit pas partager les trônes comme ça, on s'assoit tous. Donc ça, c'est pour dire, il y a partage du pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur régnera et nous allons régner aussi à ses côtés. Voyez, comme les fils d'Abdon. Donc, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Voyez, le Fils est vainqueur, le Père l'honore, il devient héritier du Père, co-héritier. De même, nous aussi, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Et une façon de nous honorer, nous aurons à partage les trônes de gloire. C'est ça la grâce. Qui est dans la loi ne partageait pas sa gloire, mais dans la grâce, il partage avec nous. C'est ça le bénéfice de la grâce. Demeurons fermes pour expérimenter ces choses. Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà l'exhortation finale. Le peuple qui a des oreilles, c'est le peuple qui a l'entendement spirituel. Et le salut est dans l'écoute. C'est pourquoi l'oreille qui manqua à Marcus, le Seigneur devait le toucher pour recevoir
le nouveau entendement. Donc nous avons besoin de l'oreille pour vivre les salis. Il faut écouter ce que dit l'Esprit pour nous débarrasser de toutes ces faiblesses, puisque chaque église a des faiblesses. Il faut bien examiner l'église qui est en face de nous comme ministre de Dieu. Est-ce que cette église-là ne reflète pas Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie ou Laodicée? Donc, il suffit de regarder la vie de l'église, on peut voir ses reproches. Et ce que l'Esprit a dit, nous pouvons bien appliquer ça par l'œuvre du ministère pour la pureté de l'Église, pour la sanctification du peuple saint. Et c'est alors que le Seigneur va nous récompenser. Ce ne sont que les vainqueurs de chaque Église qui auront droit ou part à l'enlèvement. Ce n'est pas une Église, Philadelphie ou quoi que ce soit, qui sera enlevée, non. Mais ce sont des vainqueurs de chaque Église. Chaque Église a des faiblesses, mais quand nous quittons ces faiblesses, c'est comme chaque individu a des faiblesses. Si nous quittons ces faiblesses, c'est alors que nous serons agréables au Seigneur. J'aimerais terminer par un verset ici. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Écoutez ce que l'Écriture déclare. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout essuyer de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je répète, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout essuyer de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Merci beaucoup. L'essuyer de la chair et de l'esprit. Vous voyez, la magie, la sorcellerie sont des souillures de l'esprit. Et on achève notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ça la proclamation de l'évangile éternel. Apocalypse chapitre 6, chapitre 14, versets 6 à 7. Il faut rendre gloire à Dieu et il faut craindre celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve. Voilà, chers frères, notre exhortation pour vous, pour clôturer notre message par rapport aux 7 églises d'Asie ou aux lettres aux 7 églises d'Asie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations, soit par votre appel, soit par notre WhatsApp, au même numéro. Bénissez également cet espace, diffusez largement notre lien évangile-éternel.com. C'est ça, notre site. C'est dans ce site que vous avez eu à nous écouter. C'est dans ce site que vous allez écouter d'autres prédicateurs qui ont pris le temps pour étayer les grands sujets de la Bible, pour étayer la Bible mot à mot pour votre bénédiction. Ce que nous faisons, c'est une conservation de la manne pour les générations futures. Prière d'assister ces sites, prière de soutenir ces sites, prière de faire large diffusion de ces sites pour la gloire de Dieu, pour que nos messages parviennent jusqu'aux extrémités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision.
La rubrique Cantiques de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques. prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.